Alors, je faisais un récapitulatif. Je disais, cas numéro 1, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro 2, il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte, et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire, mais pas le plus probable, vous nous dites, il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça? Oui. Donc là, jusque-là, dans les 3 cas, c'est toujours les marchés. Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les 3 cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent. Oui, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme, mais en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Je ne sais pas où vous m'emmenez en fait. Je propose un quatrième cas. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris. La prise de la Bastille. Pardon ? La prise de la Bastille numéro 2. Hier à Paris, il y avait, on va pas chipoter, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants à l'appel du Front de gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. On va être très clair, c'est avec le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. On commence ce journal avec, vous allez le voir, des images en direct de la place du Trocadéro à Paris, où des centaines de personnes sont actuellement réunies. Ce rassemblement qui vient de commencer donc en plein cœur de Paris. Pour rappel, la semaine dernière, dans la capitale, ils étaient 18 000 personnes à manifester. On verra si ce week-end, la mobilisation est plus importante ou pas.